Et nous voici donc au Japon, plus précisément à Enoshima, situé dans la préfecture de Kanagawa, le long de la côte pacifique. C'est assez facilement accessible depuis Tokyo, puisque ça prend à peu près 1 heure en train. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour du côté de la presqu'île, essayer de monter tout en haut de la tour et de s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Allez, c'est parti. Et là, nous sommes en haut de la tour. La tour qui surplombe l'île, avec une belle vue sur l'océan Atlantique. Là-bas en face, on a la péninsule d'Izu. Le petit coucher de soleil. Non, pas encore. Bientôt. Il est 17 h ici. Et au fond, vous le voyez, le mont Fuji, tout au bout, tout au fond, qui est à une cinquantaine de kilomètres, une petite heure en voiture d'ici. Et la petite vue sur la ville de Fujisawa. Et la plage. Un coin à surf. Beaucoup de surfeurs ici. Alors en fait on pouvait encore monter et être en extérieur. Donc voilà, on est monté. Et là, on a une petite vue extérieure sans les vitres. On a vraiment une vue sur toute l'île, panoramique. On le voit peut-être un petit peu mieux là, Fujisan. On voit aussi le petit port. Petit, hein. Petit port de plaisance. C'est clair que la descente est plus facile à pied. En plus on profite de l'air marin. Même s'il fait pas froid. Hein. Il fait quoi? Il fait un petit 18 degrés là. 16 degrés, entre 16 et 18. Un petit temple. Les fameux petits vœux. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de choses comme ça dans les temples. C'est-à-dire qu'on tire un petit papier au hasard. Et il va y avoir marqué des vœux de bonheur ou de malheur dessus. Et si c'est bon, on le garde. Si c'est mauvais, ben on l'accroche ici pour éloigner le mauvais sort, en quelque sorte. Ça, c'est des plaquettes sur lesquelles on écrit des souhaits, des vœux, en espérant qu'ils se réalisent. Alors pour monter, on peut prendre l'escalator, mais pour descendre, on doit prendre les escaliers. Alors sur l'île, en ce moment, il y a un espèce de festival des bougies. Voilà, où ils ont mis un peu des bougies partout. Vraiment beaucoup de bougies. Et chaque soir à 17 h 30, ils allument toutes les bougies. Jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 22 h je crois, quelque chose comme ça doit durer. Et il y en a vraiment partout. Donc ça doit vraiment prendre beaucoup de temps à tout allumer. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Alors qu'il fait encore jour. Petite arche. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y en avait énormément, je vous mentais pas. J'imagine pas le boulot que ça doit être. À la fois pour les allumer, mais en plus pour les changer, quoi. Parce que tous les jours, il faut les changer, j'imagine. En tout cas, c'est très joli. Et je pense que la nuit, ça doit vraiment bien rendre. Et on
redescend la rue marchande avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de magasins. On trouve vraiment de tout et de rien. Beaucoup de bouffe, évidemment. Là par exemple on a du calamar, du poulpe, en chips. On a aussi du bon gros poiscaille. Alors je sais pas si vous voyez ce petit rocher là qui est juste devant le mont Fuji, tout petit rocher dans l'eau. En fait c'était un point où l'armée japonaise s'entraînait à bombarder. En fait c'était une petite île qui a rétréci au fur et à mesure des bombardements et aujourd'hui il reste plus grand chose. Et après toutes ces aventures ô combien épuisantes, il est temps de se restaurer dans un petit restaurant de viande. Allez, kampai!